Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité. Aujourd'hui, on va revenir assez longuement sur l'affaire Marvel Fitness qui fait énormément débat, puis on va enchaîner avec des sujets politiques, d'environnement, et on terminera comme chaque jour avec une note positive. Au passage, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous êtes près de 960 000 abonnés à la chaîne YouTube, donc merci du fond du cœur, ça grandit extrêmement vite, merci pour votre confiance, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, évidemment, n'hésitez pas à le faire, ça vous prend 2 secondes et ça vous permet de rester informé, donc tout le monde des gagnants, c'est parfait. Et on commence tout de suite avec le gros sujet du jour. Je vous l'avais promis sur Twitter hier soir, on va parler de l'affaire Marvel Fitness. Marvel Fitness, c'est un youtubeur de 146 000 abonnés qui parle essentiellement de fitness, jusqu'ici tout va bien. Il est connu notamment pour ce qu'il appelle sur sa chaîne des dramas, donc en gros des vidéos dans lesquelles il a été amené à critiquer d'autres influenceurs fitness et certains sportifs. Et si on parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il vient d'être condamné pour harcèlement moral sur 9 personnes et violence sur une avocate. Et sa peine est très lourde puisque la justice l'a condamné à 2 ans de prison, dont 1 an de prison ferme, et ce avec mandat de dépôt, c'est-à-dire que dès la fin de son procès hier soir, il a directement été emmené en prison, et ce donc pour 1 an. En plus de ça, il a été interdit d'exercer une activité de création sur les réseaux sociaux, il ne peut donc plus continuer à poster des vidéos sur sa chaîne YouTube ou alors sur une autre chaîne, et ce même en sortant de prison. Mais alors, qu'est-ce qui est reproché concrètement à Marvel Fitness? Pour que vous compreniez, je vais d'abord vous parler de la version des faits des victimes, et de 2 victimes en particulier, et après je vais évoquer la version de Marvel Fitness et de ceux qui le défendent, puisque vous allez le voir, ils sont très nombreux. Tout commence en août 2018. Marvel Fitness publie une vidéo où il classe plusieurs youtubeuses fitness au niveau 0, et on y trouve à ce moment-là Sissi Mua, JujuFitCat, Marine Leleu, mais aussi Aline Dessine. Aline Dessine est une youtubeuse et instagrammeuse de plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et c'est l'une des 9 victimes reconnues par la justice. En réponse à la vidéo de Marvel Fitness, Aline Dessine décide de critiquer le contenu du youtubeur, et c'est en fait à ce moment-là que commence un conflit entre les deux. Assez rapidement, Marvel Fitness répond puis publie notamment cette vidéo, une vidéo appelée Drama du mois de 30 minutes où il la critique et la qualifie de folle. Le constat final que vous allez pouvoir faire, que vous soyez pro Aline ou pro Marvel, je sais pas quoi, c'est que cette fille est folle. Voilà, elle est totalement folle. Suite à cette vidéo, Aline Dessine déclare être la cible d'insultes, de menaces ou encore d'appels au suicide quotidiens venant de dizaines de comptes anonymes, et ce, sur tous les réseaux sociaux. On va entendre la version de Marvel Fitness juste après, mais donc hier soir, la justice a reconnu Marvel Fitness coupable d'avoir harcelé moralement Aline Dessine en faisant des vidéos contre elle, ce qui a eu aussi pour effet d'entraîner potentiellement une partie de sa communauté à s'en prendre à Aline. Deuxième chose, Marvel Fitness a aussi été reconnu coupable de harcèlement et de violence envers une avocate, et plus particulièrement l'avocate de Aline Dessine et des autres victimes. L'avocate s'appelle Laure Alice Bouvier et elle a été la cible de plusieurs vidéos du youtubeur dès mars 2019 lorsqu'elle a pris en main l'affaire. Dans l'une de ces vidéos, on voit Marvel Fitness poursuivre l'avocate dans la rue avec sa caméra alors qu'elle lui demande d'arrêter de le filmer. C'est là notamment qu'elle considère qu'il y a eu violence. Mais comme je vous l'ai dit, cette affaire divise beaucoup. D'un côté, on a les victimes qui sont soutenues notamment par le collectif féministe Nous Toutes, alors que de l'autre côté, on a les soutien du youtubeur. Une immense défense s'est organisée autour du youtubeur, notamment sur ses réseaux sociaux grâce à sa communauté, avec le hashtag FreeMarvel. Première raison, selon les soutiens du youtubeur, la peine est beaucoup trop lourde, 2 ans de prison avec 1 an ferme, plus interdiction de poster en ligne et donc d'exercer son métier à sa sortie de la prison, ça leur semble beaucoup trop sévère. D'ailleurs, beaucoup ont fait le parallèle avec des personnes condamnées pour viol et qui, par exemple, auraient eu des peines moins lourdes. Deuxième chose, selon les défenseurs de Marvel Fitness, Aline Dessine et l'avocate Laure Alice Bouvier ont des choses à se reprocher. Déjà, il reproche à Aline Dessine d'avoir employé des méthodes à l'époque qui peuvent également être poursuivies par la justice. En effet, elle a par exemple reconnu elle-même avoir réalisé un montage photo avec Photoshop où elle fait croire que le youtubeur lui a envoyé une photo de son pénis, ce qui est faux donc en réalité, et elle l'admet elle-même, il n'a jamais envoyé une photo pareille. Le dernier reproche qu'ils font à Aline Dessine, c'est qu'une fois sa plainte déposée, elle aurait été malhonnête. En gros, pour eux, toutes les preuves contre le youtubeur sont des phrases sorties de leur contexte qu'elle a récupéré en, je cite, l'espionnant sur les réseaux sociaux. Du côté de l'avocate, les soutiens de Marvel Fitness pointent du doigt le fait qu'elle soit à la fois l'avocate des victimes et une victime elle-même. En réalité, ce qui se passait hier lors du procès, c'est qu'elle était remplacée par un autre avocat lorsqu'elle témoignait contre le youtubeur en tant que victime, ce qui a été accepté par le bâtonnier. Après, certains affirment que le bâtonnier et l'avocate se connaissaient, qu'il y aurait donc eu potentiellement un traitement de faveur, mais on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. En fait, un autre argument majeur
rumeur avancée par le camp de Marvel Fitness, c'est que selon eux, Marvel n'est pas responsable des agissements de sa communauté. En gros, ce n'est pas parce qu'il s'en prend à une youtubeuse qu'il est responsable du potentiel déferlement de haine contre cette même youtubeuse. Marvel Fitness nie les faits de harcèlement moral, défend le fait que les critiques qu'il a pu faire sur ses influenceurs n'étaient, je cite, que du clash sur les réseaux sociaux et qu'il en avait le droit au nom notamment de la liberté d'expression. Et par ailleurs, il se considère lui-même victime de messages d'insultes ou encore de menaces à caractère raciste venant de la communauté d'une des victimes. Enfin, concernant le procès en tant que tel, selon la défense de Marvel Fitness, il contiendrait pas mal de vices de procédure, c'est-à-dire donc des erreurs qui pourraient potentiellement faire annuler la décision de justice. Parmi ces vices de procédure, il y a notamment le nom de la chaîne citée dans le procès qui n'est pas le bon, ou encore des noms mal orthographiés sur des certificats médicaux sur la santé psychologique d'une des victimes. Bref, l'affaire n'est pas finie puisque Marvel Fitness devrait faire appel, autrement dit, il pourrait y avoir un second procès. Comme il y a plusieurs vices de procédure potentiels, Marvel Fitness pourrait potentiellement gagner en appel et sortir de prison, mais en attendant, il va sûrement y rester du coup quelques mois. Bref, c'est un sujet qui est extrêmement complexe et encore là on a vu que le cœur du sujet, il y a eu d'autres accusations de part et d'autre dans ce procès. Et évidemment, on va vous tenir au courant de l'évolution de la situation puisque c'est un sujet qui est assez complexe. Désolé, du coup, on a été un peu long sur ce sujet, j'en suis conscient, mais ça me paraissait intéressant de vous donner un maximum d'éléments pour ensuite que vous puissiez vous faire directement votre avis sur le sujet. On passe à un deuxième sujet en France qui n'a absolument rien à voir avec le premier. Je voulais vous parler assez rapidement de la crise que traverse le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche. Alors, tout a commencé avec les élections législatives partielles qui ont eu lieu dimanche dernier. En gros, 6 élections étaient organisées ce dimanche pour remplacer notamment des députés qui, depuis le mois de juin, étaient devenus maires. Le truc, c'est que les résultats du premier tour ont été catastrophiques pour La République En Marche, puisque aucun candidat ne s'est qualifié pour le second tour dimanche prochain, et ce même dans une circonscription qui a été gagnée par le parti en 2017. Suite à ça, le numéro 2 du parti, Pierre Persson, qui avait cofondé notamment le mouvement des jeunes avec Macron en 2015, reste militant mais a quitté son poste de délégué général adjoint. Même chose pour Aurore Berger notamment, qui a démissionné de son poste de porte-parole du parti. En gros, selon Pierre Persson, il n'y a pas de ligne politique claire au sein du mouvement, ce qui fait que le parti perd de plus en plus de militants. Cette crise au sein de La République En Marche, elle montre deux difficultés. Première difficulté, eh bien c'est un parti qui est jeune, qui a été lancé par Emmanuel Macron en 2016 pour être élu en 2017, et donc logiquement il n'est pas aussi structuré et établi que des partis plus anciens. D'ailleurs c'est assez intéressant, certains soupçonnent le président de la République de ne pas vouloir forcément en faire un vrai parti politique qui continuerait à exister une fois qu'il n'est plus à l'Elysée, que ce soit en 2022 ou alors en 2027 s'il est réélu président. La deuxième difficulté qui vient s'ajouter à la première, c'est que Emmanuel Macron a rassemblé en 2017 différentes lignes politiques. Or aujourd'hui, le président de la République semble avoir pris un virage à droite avec les changements du gouvernement récemment, et donc certains ne s'y retrouvent pas. Bref, la crise semble donc loin d'être terminée, et évidemment on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec des compagnies aériennes qui ont décidé de mettre en vente des vols pour aller nulle part. En fait, avec la pandémie de Covid-19, beaucoup d'avions sont restés cloués au sol pendant plusieurs mois, et même si quelques-uns repartent petit à petit, eh bien les destinations logiquement sont quand même très limitées. Du coup, pour essayer de gagner un peu d'argent, plusieurs compagnies aériennes à Singapour, Taïwan ou encore en Australie proposent des vols qui vont faire un petit tour au-dessus du pays ou de la région, et puis ils vont ensuite revenir à leur point initial. Par exemple, la semaine dernière, la compagnie australienne Qantas a mis en vente des billets pour un vol de 7 heures autour du sud du pays, de Sydney à Sydney donc, et en 10 minutes, le vol était complet avec des billets allant tout de même de 485 à 2335 €. Mais alors, pourquoi les gens dépensent autant d'argent pour au final aller nulle part? Et bien d'après le journal américain The New York Times, certaines personnes sont en manque d'avions et ont demandé aux compagnies aériennes de proposer des vols de ce genre. Bon, et puis au-delà de ça évidemment, et ça semble être en l'occurrence la raison la plus sérieuse, et bien ça doit permettre d'avoir des belles vues en altitude, surtout que les avions volent plus bas que dans un vol classique. Bref, vous vous en doutez, l'impact écologique de ces voyages sans destination est très critiqué puisque logiquement le transport aérien ça pollue. En tout cas pour l'instant, ce genre de vol n'est pas prévu en France. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler du constructeur Airbus qui vient de présenter 3 concepts d'avions qui volent à l'hydrogène. En gros, Airbus s'est donné jusqu'à 2035 pour commercialiser un avion qui fonctionne à l'hydrogène, donc qui n'émet pas de dioxyde de carbone, mais à la place de la vapeur d'eau. Airbus a présenté 3 projets d'avions que vous voyez actuellement à l'écran, et ils peuvent contenir entre 100 et 200 personnes. C'est donc une annonce qui est assez importante, mais c'est très important de noter que ces avions seront vraiment respectueux de l'environnement si et seulement si Airbus utilise de l'hydrogène vert, un hydrogène qui doit être produit avec une énergie d'origine renouvelable ou éventuellement nucléaire, mais en tout cas pas d'énergie
énergies fossiles. Reste à voir donc comment Airbus va avoir accès à cet hydrogène vert en grande quantité. En tout cas, ça me semblait assez intéressant de vous parler de cette innovation qui est aussi donc une bonne nouvelle pour l'environnement. Le débat hier, c'était le suivant: Donald Trump a-t-il raison de vouloir nommer un nouveau juge à la Cour suprême avant la présidentielle? C'est un débat qui est assez complexe, assez politique. D'ailleurs, vous êtes nombreux à avoir voté sans opinion. Vous le voyez sur les résultats, vous êtes tout de même davantage à penser qu'il n'a pas raison. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: un influenceur est-il responsable des vagues de harcèlement potentiel venant de sa communauté? Je le sais, c'est un sujet qui est très large, qui est très complexe. En l'occurrence, le titre de vote va pas forcément être super utile, mais l'idée du coup, c'est surtout d'en débattre directement dans les commentaires. Du coup, pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour ainsi que les sondages des jours précédents. Évidemment, donc, je le disais en début de vidéo, pour ne pas rater les vidéos suivantes, c'est très simple. Pensez à vous abonner et pourquoi pas à activer les notifications. Chaque jour du lundi au vendredi, on fait un petit résumé de l'actualité en plus des reportages et des autres formats qu'on peut faire. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram avec les petits résumés de l'actualité qui se lisent en moins d'une minute. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.